Salut les pirates. Alors, on a déjà fait la review du chapitre 1047. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien en description. Aujourd'hui, on va parler uniquement de Luffy, de ses nouveaux pouvoirs et des révélations qui ont été faites à son sujet. Mais avant ça, si vous aimez One Piece, partez à l'aventure avec nous. Mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on a du lourd qui arrive pour vous. Donc, on a eu la révélation récemment que le fruit de Luffy n'est en fait pas le Gomu Gomu no Mi, mais comme on l'avait prédit sur cette chaîne, le Ito Ito no Mi modèle Nika. Et ça a de nouvelles implications pour lui et ses pouvoirs. Mais avant ça, je veux qu'on prenne un peu de recul pour se rendre compte des progrès incroyables de Luffy pendant l'arc Wano, parce que c'est tout simplement incroyable. Le gars est arrivé à Wano après un combat plus que galère contre Katakuri, qui est un premier commandant de Yonko. Il développe son acquis d'observation, arrive à Wano, rencontre Kaido, et se fait one-shot par un Kaido dans sa forme de base. Puis, il se retrouve à Udon et apprend le Ryo, premier power-up. Les événements avancent et place à la bataille sur le toit. Dans un moment critique après le spectacle que Zoro nous a offert, il débloque son acquis des rois revêtis, deuxième power-up. Il se fait quand même battre par Kaido et n'a pas réussi à devenir Joy Boy. Il revient, réussit cette fois à fendre le ciel en deux et le combat devient plus égal. Luffy et Kaido arrivent à s'affronter sur un pied d'égalité. Le plus impressionnant d'ailleurs, c'est que c'est Luffy sous sa forme de base qui combattait Kaido de manière égale. Donc, la bataille s'intensifie et le Cypher Pole intervient. Luffy perd encore une fois à cause de ces derniers. Mais c'est là que les tambours de la libération résonnent. Joy Boy est de retour, le fruit de Luffy s'éveille et il active son Gear 5. Troisième power-up et un moment historique pour One Piece. Il nous est à ce moment révélé que le vrai fruit de Luffy est le Zoan mythique modèle Nika par le Gorosei. Et juste après, Luffy devient littéralement un personnage de cartoon. Je veux dire, Luffy était en train de balader Kaido. Il le faisait tourner comme une serviette, il l'éclatait contre le sol, il transformait le sol en caoutchouc pour envoyer à Kaido son Boro bref. Et le pire, c'est qu'il rigolait en faisant tout ça. Puis, dans un des chapitres suivants, il utilise le ventre de Kaido comme trampoline. Il se transforme en géant et utilise Kaido comme une corde à sauter. Sérieux, depuis quand est-ce qu'on utilise un Yonko comme une corde à sauter? Et dans le dernier chapitre, pour ceux qui ont vu, il a créé un point plus grand que le château d'Onigashima. Donc, tout ça amène à une question sérieuse. Je pense que c'est pas irréaliste de mettre Luffy dans le top 5 des plus forts pirates actuels. Sans pour autant établir les noms, mais je pense que c'est quand même juste de dire qu'il est à peu près dans les 5 plus forts, parce que là, je veux dire, le gars était en train de torcher celui qui est réputé comme le pirate le plus fort et la créature la plus forte du monde pendant 2 à 3 chapitres. Je rappelle encore que dans un des chapitres, il a carrément utilisé comme corde à sauter. Tout ça pour dire qu'il faut se demander quel est le niveau actuel de Luffy. Est-ce qu'il est au-dessus de Yonko comme Big Mom et Kaido? Parce qu'en lisant les derniers chapitres, c'est ce qu'on se dit. Littéralement, le pouvoir de Luffy n'a comme limite que son imagination. C'est potentiellement le pouvoir le plus cheaté de One Piece. Je viens maintenant de comprendre pourquoi Oda buff autant Barbe Noire. C'est normal que le gars ait besoin d'autant de fruits du démon s'il doit combattre un Toon. Mais plus sérieusement, si Luffy surpasse clairement Kaido et le balade pendant la suite du combat, ce sera pas un peu dommage? Je trouve que si Luffy commence déjà à planer sur les Yonko, ses futurs combats ne vont pas être aussi intéressants. Après tout, ce qui nous fait apprécier les combats, c'est de voir le héros surpasser les difficultés. Mais là, c'est plus les surpasser, c'est les ignorer tout en rigolant. Je pense aussi qu'il faudra se méfier des pouvoirs que Barbe Noire a obtenus et va obtenir. Parce que si Oda veut faire comme on pense de Barbe Noire, l'antagoniste et le rival principal de Luffy, alors il lui donnera sûrement un pouvoir dangereux comme troisième fruit. On va en parler d'ailleurs potentiellement de quel troisième fruit il pourrait avoir ou d'un des secrets qu'un de ses fruits actuels pourrait porter, mais c'est pour une prochaine vidéo. Barbe Noire doit être comme Rox avec Roger et être l'ennemi le plus dangereux de Luffy, son arc Némésis. Mais quelque part, il faut dire que je pense que le fruit des ténèbres prend du sens s'il peut retirer les pouvoirs de Luffy et donne à Barbe Noire un certain avantage. Parce que sinon, comment est-ce que tu le bats?
Qui est plus fort que Luffy en ce moment? Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Mais je pense qu'évidemment Luffy n'est pas encore le plus fort, ça ne ferait pas de sens pour l'histoire. J'espère vraiment que Kaido va se reprendre et qu'on aura un combat intense avec un Luffy qui sortira gagnant. Parce que même si Luffy gagnera évidemment, et que le combat sera fini dans les prochains chapitres sûrement, avec sûrement un chapitre quand même dédié au flashback de Kaido, je veux quand même voir un combat intense entre les deux. Je veux pas voir Luffy juste rouler sur tout le monde dès qu'il obtient l'évolution de son fruit. Et ça amène la question, si Joy Boy était celui qui avait ce fruit à l'époque, parce que c'est clair que c'était sûrement celui qui avait ce fruit, ou sinon, c'est celui qui portait les pouvoirs, et lorsque les fruits du démon ont été créés, ce fruit le représentait, ce fruit portait ses pouvoirs. Donc la question c'est, comment est-ce qu'il a pu perdre contre le gouvernement mondial? Comment est-ce qu'ils ont fait pour l'arrêter? Quelle est la puissance d'Im? Il y a tellement de questions qui émergent des derniers chapitres. Heureusement que Kaido nous a quand même révélé, dans le chapitre 1047, que c'est le Haki qui surpasse tout et non les fruits du démon. Ça rééquilibre quand même les forces du monde pour ceux qui n'ont pas de tels fruits. Donc bon, le combat de Luffy et Kaido va sûrement être couvert dans les prochains chapitres, donc je suis pressé de voir ce qu'Oda a en tête pour le reste. Mais je pense que les pouvoirs de Luffy ont une note très positive, celle de ramener One Piece à ce qu'elle est, une œuvre qui fait rire, que ce soit le style de combat de Luffy, les réactions des spectateurs ou même les réactions de Kaido. C'est ça le One Piece, non? Une histoire qui fait rire, un conte qui fait rêver. Alors, pourquoi ne pas venir le chercher avec nous? Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour poursuivre l'aventure avec nous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Donnez-moi vos avis sur la question qu'on en parle ensemble. La vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.